Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans ce nouvel épisode qui aborde un point technique dont vous aurez certainement besoin et qu'il faudra exploiter à tout prix pour l'oral comme pour l'écrit. Et cet aspect, ce n'est autre que les registres littéraires. Alors souvent, cette notion de registre littéraire vous est floue, vous avez du mal un petit peu à la cerner et puis logiquement à l'exploiter par la suite. Alors premier point sur lequel on va s'arrêter pour qu'il n'y ait pas de confusion pour la suite, ne confondez pas justement registre de langue et registre littéraire. Le premier se réfère effectivement, et vous le connaissez depuis le collège, au registre de langue, en ce sens qu'on va parler de registre courant, familier, soutenu. Alors, bien sûr que vous pouvez l'exploiter d'ailleurs dans une étude de texte, à l'oral comme à l'écrit. On pense par exemple, si vous tombez sur un extrait de Zola, bien évidemment, il utilisait très souvent le registre de langue pour mettre en évidence certains milieux sociaux qu'il dépeignait au travers de ses récits. Donc, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Mais vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec le registre littéraire. C'est tout autre chose, le registre littéraire. C'est, on va dire, de façon simple, la tonalité qui domine l'ensemble du texte. Et ce sont vos premières impressions qui vont vous guider vers tel ou tel registre. Quand vous allez effectuer la lecture, une fois que vous aurez fait la première lecture, vous direz: «Ah oui, ce texte est tragique, il est comique», etc. Donc le registre littéraire, c'est l'impression générale, la tonalité générale que vous ressentez face à un texte. Et bien évidemment, ce registre littéraire va s'appuyer sur des procédés littéraires qui vont permettre de l'identifier. Et vous allez être dans la démarche justement de prouver que vous avez affaire à tel registre grâce à des procédés littéraires ou stylistiques. Alors aujourd'hui, ensemble, nous allons nous intéresser à un registre littéraire qu'il faut absolument connaître, c'est le fameux registre tragique. Ce registre se réfère, comme son nom l'indique, avant tout à la tragédie, et en particulier à la tragédie classique, donc des textes du XVIIe siècle, mais vous pouvez tout à fait trouver du registre tragique dans le théâtre qui va parcourir le XVIII, XIX, XXe siècle, XXIe siècle. Alors attention toutefois, le registre tragique se retrouve bien sûr, comme on vient de le dire, dans le théâtre, mais vous pouvez le trouver dans d'autres genres littéraires, comme par exemple la poésie et le roman. Donc si vous tombez sur un extrait, je pense à l'écrit surtout, n'oubliez pas de vous dire qu'il y a peut-être du registre tragique, même si c'est un texte qui n'est pas et qui ne se réfère pas au genre théâtral. En tous les cas, si dans l'extrait que vous avez étudié, il y a une prédominance de registre tragique, c'est que très certainement, vous avez affaire à un texte dans lequel le ou les personnages présents, mis en scène, sont tourmentés par des passions qui les font souffrir, qui fait qu'ils se retrouvent face à un dilemme, le fameux dilemme de Cornélien, le personnage qui doit choisir entre deux situations qui, pour lui, seront fatales quoi qu'il arrive. Et donc, surtout, ce sont des textes, s'ils ont un registre tragique dominant, ce sont des textes dont l'issue est, ou du moins le dénouement, est fatal, c'est-à-dire qu'il va aboutir à la mort du personnage principal ou à sa folie. Le but du registre tragique, vous l'avez compris, est avant tout de susciter l'effroi du lecteur face à un destin implacable, de susciter chez le lecteur la pitié à l'égard du personnage en présence. Alors maintenant qu'on a un peu défini le registre tragique, quels procédés d'écriture vont permettre justement d'affirmer que vous avez bien un texte qui a une dominante tragique? On va essayer de repérer les principaux procédés afin que vous puissiez justement les exploiter dans un commentaire et je pense plus particulièrement dans une sous-partie d'un axe d'étude à l'écrit. N'oubliez pas que vous pouvez faire une sous-partie entièrement consacrée au registre. Vous allez voir que si dans votre texte il y a assez de procédés, vous aurez assez de matière. Alors, commençons par les repérer. N'oubliez pas de regarder aussi l'infographie qui accompagne cet épisode. Ça vous permettra de mémoriser davantage.
Alors, 1er procédé qui est significatif, c'est, les types de phrases qui vont être, utilisés et qui vont donner justement un peu ce côté, solennel, aux répliques, qui peuvent être d'ailleurs, des tirades, des monologues si on se positionne au théâtre. Donc les types de phrases vont bien sûr être accompagnés bien souvent de, tournures exclamatives, interrogatives et vous allez avoir justement cette prédominance de ce type de phrase dans le texte qui montre bien le désarroi, le questionnement, du personnage, en présence. Donc ça, c'est le premier procédé. Vous pouvez avoir aussi, après les types de phrases, alors quand on dit emphatique, hein, c'est-à-dire que vous avez, ces tournures, hein, qui vont, exagérer, mettre en relief les propos, des personnages et donc ces tournures de phrases exclamatives, interrogatives vont très souvent de pair avec des figures de style facilement repérables dans ce cas. Ces figures de style vont être des figures d'amplification, d'insistance. Vous allez avoir, par exemple, des métaphores, des comparaisons qui vont renforcer le côté imagé, du discours, du personnage. Vous allez avoir des figures d'opposition, comme l'antithèse, qui met en évidence le dilemme, justement, du personnage. Les figures, comme, par exemple, l'anaphore, vous savez, cette répétition en début de vers, qui, ainsi sur un mot-clé, qui va peut-être, montrer, la douleur du personnage. Donc toutes ces figures d'insistance, d'opposition, d'amplification vont faire que, elles vont conforter cette image ou cette idée qu'on a un registre tragique. Et bien souvent, quand vous êtes au théâtre et que vous tombez par exemple sur un texte du XVIIe siècle, vous avez le texte, vous vous en souvenez, qui est écrit en vers. Eh bien, dans les procédés à ne pas oublier, vous avez aussi, les rimes qui vont participer du registre tragique. Observez par exemple les mots qui sont mis à la rime. Souvent, ils vont avoir une connotation très forte justement, ils vont mettre en évidence le côté, pathétique. Alors, quoique j'aurais pas dû utiliser ce terme-là parce qu'on va voir la nuance tout à l'heure. Ils vont mettre en évidence le côté, fatal du destin du personnage. On a évoqué donc les types de phrases, la ponctuation expressive, les figures de style et vous avez vu que vous pouvez en avoir plein, hein, d'opposition, d'amplification, d'insistance. On pourrait évoquer aussi de façon évidente les champs lexicaux. Regarder quels sont les mots qui, sont, à travers, les propos, du personnage. Parfois, ça va être, le lexique du sacrifice, de la mort, de la fatalité, du désespoir et qui dit champ lexical, bien sûr, vous pouvez aussi bien relever des verbes que des noms, des substantifs si vous préférez, que des adjectifs, des adverbes, bref, tous ces mots qui vont, participer de cette tonalité tragique. Et puis, un autre procédé qui est aussi, présent, du moins qui peut l'être, c'est les temps et plus particulièrement un temps qui est significatif de ce côté, cette idée du personnage qui est sous le sceau de la fatalité, c'est-à-dire que forcément son destin va s'accomplir et de façon tragique, eh bien c'est le futur de l'indicatif qui va avoir une valeur presque de futur prophétique. C'est-à-dire qu'il annonce de façon sûre et certaine l'issue fatale et parfois les personnages utilisent de façon récurrente ce temps. Voilà ce qui vous permettrait d'identifier le procédé, tragique. Alors tout à l'heure, j'ai fait un petit peu une erreur si on peut dire, j'ai parlé de pathétique, pardon. Oui, parce que ce registre existe aussi et le registre pathétique est, présent et peut accompagner dans un texte le registre tragique. Alors, il est bien évidemment, vous avez donc compris, présent dans le genre théâtral et donc aussi la tragédie. Mais comme le registre tragique, il peut être présent aussi dans le roman ou la poésie. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? À plus forte raison si, ma langue a fourché tout à l'heure et au lieu de dire tragique, j'ai dit pathétique. Eh bien parce que ce sont 2 registres qui sont assez, proches l'un de l'autre, mais regardons un petit peu plus en détail le registre pathétique. Pour le définir, revenons à son étymologie. Pathos, qui signifie souffrance. Il a comme but effectivement d'inspirer au lecteur des émotions fortes face à un personnage qui se trouve dans une situation inextricable.
Et la tonalité pathétique, ça va être donc l'expression d'une douleur qui va être présente dans un récit et qui va mettre en scène toute l'intensité du malheur du personnage. Alors, les procédés vont être proches. On va retrouver effectivement des figures privilégiées comme celle de l'amplification. Vous allez avoir, alors en plus du registre tragique, par exemple, l'hyperbole, mais vous avez aussi la même démarche de la ponctuation expressive et vous avez le lexique qui lui aussi va tendre vers un vocabulaire affectif et va user par exemple d'adjectifs appréciatifs. Alors vous allez me dire, en listant, les procédés, effectivement, c'est quasiment similaire. Mais on va voir la toute petite nuance sur laquelle vous pourrez vous appuyer si vous tombez sur un texte en conséquence. Le registre pathétique, en fait, il a pour but de susciter une émotion violente chez le lecteur. Alors cette émotion peut être la finalité dans le texte, mais, et c'est ça la nuance avec le tragique, au-delà de cela, l'objectif du registre pathétique a presque une fonction argumentative. Il fait réagir le lecteur par les émotions pour l'amener à réagir face à une injustice, par exemple. Victor Hugo utilise très souvent le registre pathétique dans ses récits, pour faire réagir le lecteur face à la condition des misérables, face à la pauvreté. Et vous allez avoir, la musicalité du texte qui va être au service justement de ce registre pathétique. Il va scander les idées, enfin cette musicalité va scander les idées, qui vont passer via la fiction. Vous allez avoir par exemple dans un texte en prose, hein, des échos sonores, entre tel ou tel mot, qui vont, scander, rythmer, cette idée presque, qu'on a presque enfin affaire à une sorte de discours dans lequel le narrateur va marteler ses idées pour faire réagir le lecteur. Donc vous avez bien compris, il y a cette idée, on suscite une émotion pour ensuite faire réagir, face à quelque chose qui nous paraît injuste. Alors vous allez me dire, donc la distinction entre registre tragique et pathétique est vraiment, très fine et subtile. Pour faire simple et pour résumer, retenez cette chose-là. Le tragique suscite la pitié chez le lecteur face à un personnage qui doit affronter son destin implacable et inéluctable. Le pathétique, lui, suscite de la compassion pour faire réagir et faire bouger justement les choses. Et il y a là, l'utilisation aussi du processus d'identification dans le registre pathétique. On s'identifie à la douleur et donc on va réagir encore plus fort. Donc l'un suscite la pitié, registre tragique, l'autre suscite la compassion, c'est le registre pathétique. Voilà, ce que l'on pourrait dire d'essentiel sur ces 2 registres et la dominante avant tout tragique, parce que, c'est un registre fondamental. Ce sont des registres fondamentaux que vous allez pouvoir, exploiter, dans des textes, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. L'essentiel, c'est de bien les définir au préalable et ensuite de montrer que vous savez les définir en vous appuyant sur des procédés stylistiques, littéraires bien précis dans le texte. Ça, c'est la démarche du commentaire littéraire. J'affirme quelque chose en le définissant et j'observe et j'interprète les procédés qui vont être au service justement de ce registre. Vous pouvez à ce moment-là écouter sur Clapotis, la série, dans laquelle vous trouverez aussi la démarche de la micro-analyse, puisque le registre littéraire fait partie de ces outils pour faire des micro-analyses. Donc je vous invite à écouter les autres épisodes qui sont sur la plateforme, à parler aussi de nos podcasts autour de vous pour les faire connaître davantage. Et d'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis.